Pourquoi voit-on plus facilement les défauts chez les autres que chez nous? C'est le sujet qu'on traite aujourd'hui à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On est en plein dans notre série « Le monde à l'envers selon Jésus ». On utilise certaines déclarations, certains enseignements de Jésus pour mettre en contraste avec notre façon naturelle d'agir. Et on va voir que pour nous, c'est vraiment un monde à l'envers. Et j'ai pour cette émission Martin Lébreux, Samuel Plante avec moi. Alors, salut les gars. Salut François. Salut. Martin, comme d'habitude, j'aimerais ça te demander que tu introduises le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Bien, le sujet aujourd'hui, la paille ou la poutre. Et on a basé ce thème-là sur le verset bien connu de Matthieu 7, 3. « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? » Alors Jésus ici parle d'hypocrisie. On a tous cette capacité-là de voir les problèmes chez les autres, puis pas tout le temps le voir chez nous ou l'amoindrir. Puis je me rappelle, il y a des années, un de mes amis, il voulait rencontrer un de ses amis pour lui dire « Écoute, ton appartement, c'est pas mal à l'envers, puis dans ta vie, puis je pourrais t'aider à mettre de l'ordre, budget. » Puis, mais lui-même, dans son appartement, c'était le désordre total. Et moi, je me disais, comment il est capable de voir, mais pas de voir chez lui? T'sais, commence à faire chez vous, soit en ordre, puis ensuite, tu vas pouvoir aider l'autre. Donc, on a cette capacité-là en nous, puis je pense que c'est partout de même, c'est universel. Ah, c'est universel. On a tendance à être des cordonniers mal chaussés en termes d'évaluation des autres. On a des œillères qui nous empêchent de regarder notre propre vie avant. On a le syndrome du sauveur, on veut sauver les autres, mais se regarder, c'est pas une tâche facile. C'est ça. C'est clair, la tendance, on est là. Et puis, la question du Vox Pop que j'ai dit en début d'émission, voit-on plus facilement les défauts des autres que les nôtres? Bien, j'ai pas posé la question, est-ce que vous pensez qu'on voit plus facilement les défauts des autres? J'ai dit, pourquoi on voit plus facilement? Parce que selon le texte de la déclaration de Jésus, c'est une affirmation. Et puis, on va aller voir ensemble ce que les gens dans la rue nous ont répondu, à savoir pourquoi voit-on plus facilement les défauts chez les autres. Ah, ça, c'est facile, ça. C'est tout simplement, c'est notre regard. C'est notre regard. On voit les autres. Mais il y a très peu de gens qui ont cette petite caméra-là qui se voient agir. Très peu de gens ont ça. Tu sais, le regard extérieur. Avouer qu'on a des défauts, je pense que c'est plus difficile que de voir les défauts des autres. C'est beaucoup plus facile. Je dirais la simplicité. Parce qu'on a l'esprit un peu fermé. L'analyse de soi-même est difficile à faire, difficile à admettre. Bien, parce que je pense qu'on se voit pas tout le temps comme on est aussi, là. J'aurais tendance à dire de la jalousie. On a du mal à se regarder en face, on voit plus facilement chez les autres, ce qui est exactement pareil chez nous qu'on voit pas. Peut-être l'égoïsme, c'est le manque de respect de l'autrui. On se regarde peut-être pas assez souvent dans le miroir. La plupart des gens voient les autres, mais ne voient pas finalement que les défauts qui nous énervent, souvent, c'est ceux qu'on a nous-mêmes. Voir ceux des autres, c'est plus facile parce que ça ne suppose pas de se remettre en cause et de faire son introspection et devoir rabaisser l'image qu'on avait de nous. Bien, c'est parce que nous autres, on se trouve tout le temps plus parfaite qu'un autre. Je pense qu'il y a un petit mélange d'orgueil puis de jalousie, honnêtement. Nous, autres, on pense qu'on est comme un peu parfait parce que c'est notre environnement. C'est difficile de s'analyser. C'est beaucoup plus facile d'observer de loin puis de prendre cette distance-là en regardant quelqu'un d'autre qu'en se regardant soi-même. L'analyse de soi-même est difficile à faire. Ça prend beaucoup d'humilité pour reconnaître ses défauts. Quand quelqu'un vient te voir ou me voir pour me reprocher la paille, surtout au début du mariage, tu sais, avec ton épouse qui vient. Mais quand on se fait reprocher la paille, bien, le premier réflexe, c'est de se justifier. On veut justifier la paille, puis pendant qu'on justifie, on essaie de trouver la poutre dans l'œil de l'autre pour pouvoir lui reprocher « Hey, mais toi, c'est pire. » Ouais. Moi, ma femme, elle appelle ça du pitois.
sais, moi, elle me reproche une affaire, c'est moi, mais je dis, puis toi, tu fais telle affaire aussi, tu sais, du pis-toi. Alors, c'est devenu un running gag dans mon couple. C'est excellent. On voit que c'est une grâce de se voir tel qu'on est. La dame dit, on a tendance à ne pas se voir tel qu'on est. On se voit, on s'examine, mais on offre une interprétation un petit peu plus charitable, un petit peu plus embellie, un peu plus rose que la réalité. Puis ce qui est drôle, en fait, là, c'est que si on est capable de déceler avec un radar semi-automatique tous les défauts autour de nous, c'est parce qu'au fond de à la fin de la journée, on les possède un petit peu, ces défauts-là. Et on connaît leurs mécanismes profonds. On est capable de les voir facilement chez les autres aussi. Ça a été clairement exprimé dans le Vox Pop, là, l'idée comme d'un miroir aussi, que c'est parce qu'on voit chez les autres nos propres défauts, puis que c'est ces défauts-là qui nous énervent. Et clairement, moi, je peux dire présent par rapport à ça. Ma tendance, je suis plus sévère à juger, à être sévère vis-à-vis des défauts que j'ai quand ils sont chez les autres. C'est quand même un peu bizarre de penser qu'on va jusque-là dans notre façon d'agir avec les autres. On est égoïste. Alors, de toute façon, après la pause, restez avec nous parce que Samuel va continuer avec nous de nous parler de ce problème qu'on a de juger plus facilement les défauts chez les autres que les nôtres. On trouve plaisir dans le fait de s'auto-justifier en dénigrant les autres, au lieu de se regarder d'abord nous-mêmes. Alors que je pointe ce qui va pas chez l'autre, je suis comme en train d'oublier ce qui va pas chez moi et ça me fait du bien. Le jugement en soi n'est pas une mauvaise chose. Je pense même que c'est un cadeau de Dieu d'avoir même un jugement moral. Les actions sont mal, les actions sont bonnes. Mais ce qui est péché, ce qui est mal, c'est d'avoir ce comportement, d'être toujours en train de prendre plaisir à dénoncer, à spotter, à fouiller, à gratter les bébites des autres. Ce comportement-là, il est mal. Ce radar-là, il est mal. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Samuel, on est dans la série « Le monde à l'envers selon Jésus ». Et pour affirmer cette chose-là, bien, il faut aussi qu'on puisse être capable de démontrer qu'on est vraiment dans un monde à l'envers. J'aimerais que tu m'en fasses la démonstration. Mais en termes de relations interpersonnelles, je pense effectivement qu'il y a des choses qui sont dysfonctionnelles. Et je m'inclus dans le lot ici, moi le premier. Ouais. Je confesse que j'ai un post-doctorat en critique des autres. Je savais pas que tu étais instruit de même. Venez passer une journée chez moi, vous allez voir que je suis capable de vous nommer une liste complète de ce que mes enfants ont besoin de travailler au niveau du comportement, des attitudes, du respect des consignes. Je suis capable de pointer au moindre geste, faits et gestes, les erreurs de mon épouse, comment qu'elle aurait dû ranger ça ou elle aurait dû faire ça. Je sais ce que mes voisins font de mal, parce que quand ils se stationnent du mauvais côté de la rue, je le vois. T'es-tu cette race-là, toi? Je fais partie de l'humanité avec toi, François. C'est ce tempérament, ce comportement constant qu'on a de regarder les autres au lieu de se regarder d'abord nous-mêmes. C'est-tu mal de regarder chez les autres? C'est-tu quelque chose de mal de voir ça? C'est-tu que je suis pas correct, je vois les défauts des autres? Dieu nous a créés avec un regard vers l'avant. Donc, en soi, on est toujours en train d'examiner, d'évaluer le monde autour de nous. Donc, le jugement en soi n'est pas une mauvaise chose. Je pense même que c'est un cadeau de Dieu d'avoir même un jugement moral. Les actions sont mal, les actions sont bonnes. Mais ce qui est péché, ce qui est mal, c'est d'avoir ce comportement, d'être toujours en train de prendre plaisir à dénoncer, à spotter, à fouiller, à gratter les bébites des autres. Ce comportement-là, il est mal. Ce radar-là, il est mal. Je le dis parce que je l'ai vu, des gens qui sont toujours en train d'utiliser la connaissance qu'ils ont des autres pour les rabaisser, pour les dénigrer, pour s'élever eux-mêmes. On a juste regardé les talk shows, là, les shows de réalité à la télévision. Chialage, médisance, potin. C'est toujours de la critique. On critique sur tout ce qui bouge. Ah ouais. On pourrait parler des téléromans. Moi, j'en écoute honnêtement pas, mais ça coche. Je suis impressionné quand je vois des publicités, mais c'est juste de ça. C'est juste des choses comme ça. Mais pourquoi cette tendance? Pourquoi?
Oui, il y a plusieurs raisons possibles. Je pense que d'abord et avant tout, c'est beaucoup plus facile et beaucoup moins souffrant de déceler les bobos des autres que d'aller faire un examen de notre propre cœur. Mais je pense aussi qu'on trouve plaisir dans le fait de s'auto-justifier en dénigrant les autres. On va voir les péchés des autres. On sait qu'on est loin de la perfection, mais on va voir les autres pour essayer de se dorloter, de se réconforter. Et par rapport à nous autres, on va avoir une interprétation beaucoup plus positive de notre être, beaucoup plus embellie. On est capable de se flatter dans le sens du poil. Par contre, par rapport aux autres, on va être beaucoup plus négatif. Et donc, il y a quand même un plaisir d'autosatisfaction, c'est-à-dire, alors que je pointe ce qui va pas chez l'autre, je suis comme en train d'oublier ce qui va pas chez moi et ça me fait du bien. Ça m'enlève les yeux de mon propre péché, on pourrait dire. C'est parce qu'on est aussi interpellé. Et si, mettons, moi, j'ai un défaut, je le sais, bien, fais quelque chose. Ouais. On est interpellé, tandis que chez les autres, là, eux autres devraient changer, mais nous, on n'a rien à faire là-dedans. Je trouve qu'on s'enclaire facilement. On a une morale à deux vitesses. Une morale pour nous, puis une morale pour les autres. Si je prenais aujourd'hui la cassette de ma vie et on arrêtait à tous les fois que j'ai utilisé le verbe « devoir », « tu devrais faire ça »,« elle ou elle aurait dû faire ça », et qu'on faisait passer le test de ma propre morale, je pense que j'échouerais. On échouerait au test de notre propre morale. OK. Tes standards à toi, tu serais condamné par tes propres standards. Ça, tu dis, là. Oui, c'est ce qu'on peut lire dans l'Évangile, pas dans l'Évangile, dans la lettre aux Romains. Hein. Ils sont eux-mêmes condamnables. Ils savent qu'est-ce qu'ils font. Ils ont une morale interne. Ils savent le bien qu'ils font, ils savent le mal qu'ils font. Ils le font pas. Puis ils le font pas, exactement. C'est ça. Donc, des grandes exigences morales envers les autres, mais prêtes à abaisser les exigences envers nous-mêmes. C'est ça. Ça, c'est le topo, c'est la réalité par rapport à notre besoin. Et au fond, Samuel, qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est qu'on a un problème et que ce problème-là, il doit être affronté, il doit être réglé si on peut parler de régler, là, c'est peut-être relatif, c'est ce que je dis là. Mais dans le prochain segment, tu vas justement nous parler de la solution, comment Dieu a pourvu à ce qu'on puisse être transformé au niveau de la culpabilité qu'on peut ressentir quand on réalise le problème et au niveau aussi du changement, de la puissance du changement qui peut avoir lieu dans chacune de nos vies. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Nous sommes tous infectés d'une maladie mortelle qui s'appelle le syndrome de la supériorité. On a un radar à détection des bébites des autres, mais on regarde très peu souvent les nôtres. On a un appétit malsain à regarder ce qui va mal chez les autres, au lieu de leur offrir une interprétation gracieuse, de leur offrir le bénéfice du doute. Il semblerait que le verset de Jérémie 17, 9 est vraiment vrai et confirmé par notre expérience. Le cœur humain est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Même nous avons de la misère à connaître pour de vrai notre propre cœur. Jésus a débarqué sur la scène de l'histoire. Pendant 3 ans et demi, il a passé beaucoup de temps à enseigner les foules et à enseigner ses disciples sur une éthique supérieure, une éthique de l'amour, une éthique de la grâce envers le prochain. Et on peut imaginer que pendant ces 3 ans et demi d'enseignement, Jésus a déversé plusieurs vérités incroyables aux oreilles de ses disciples. Mais la dernière chose que Jésus voulait, c'est que ses disciples récupèrent cette connaissance et en deviennent, face à cette connaissance-là, un sujet pour détruire les autres, pour rabaisser les autres, pour s'enorgueillir par rapport aux autres, pour mieux déceler qu'est-ce qui ne va pas dans la vie des autres. Et voici comment Jésus leur a enseigné fermement par rapport au jugement, par rapport à la critique. On lit en Matthieu 7, versets 1 à 5. « Ne condamnez pas, ne jugez pas les autres pour ne pas être vous-même jugés. » Condamné, on pourrait dire. Car vous serez condamné vous-même de la manière dont vous aurez condamné autrui. Et on vous appliquera la mesure dont vous serez servi pour mesurer les autres. Pourquoi vois-tu les grains de sciure dans l'œil de ton frère alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien? Comment oses-tu dire à ton frère, « Laisse-moi enlever cette sciure de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans le tien? » Hypocrite, Jésus leur dit. Commence donc par retirer la poutre de ton œil, alors tu verras assez clair pour peut-être ôter la sciure de l'œil de ton frère.
Qu'est-ce que Jésus veut dire par ici? Est-ce qu'on doit laisser abandonner toute forme de jugement envers les autres, envers nos frères, envers nos sœurs, envers nos prochains, envers nos voisins, envers notre famille? Je pense pas que c'est comme ça que Jésus nous l'enseignerait aujourd'hui. Je pense pas que Jésus est en train de dire « Ne faites aucun jugement moral, n'ayez aucun esprit critique, ne dites pas à personne quoi faire ou comment vivre, vive et laissez vivre. » Non. Parce que le même gars qui enseigne ça ici, quelques chapitres plus loin, va insulter et critiquer fortement des gens. Il va traiter ses opposants de chiens et de porcs. Et c'est les mots tels quels que Jésus a employés. Et il va dire à ses disciples d'avoir le même regard envers ces gens-là, ces hypocrites religieux qui se présentent être du camp de Dieu, mais qui, au fond, imposent de lourds fardeaux sur les gens et ne suivent même pas eux-mêmes Dieu. Donc, Jésus ne semble pas être contre le jugement moral. On peut même lire en 1 Thessaloniciens, versets 21-22 du chapitre 5, « Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. » C'est un mandat de l'être humain, du chrétien, de regarder ce qui est bon, regarder ce qui est mauvais et de s'abstenir de ce qui est mauvais. Je pense que ce que Jésus veut dire principalement par rapport au jugement, c'est nous porter à réfléchir sur l'attitude de juge que nous pouvons avoir envers les autres. Vous savez, quand on se pense pour le juge qui a le droit de caler toutes les shots, de critiquer tout ce qui bouge autour de nous, de se faire le juge ultime sur la vie de notre prochain, Jésus est en train de dire « Attention, vous ne voyez pas tous les contextes. Vous ne jugez pas, vous ne sondez pas les cœurs des autres. Faites attention, parce qu'il n'y a qu'un seul législateur et juge. » On peut lire en Jacques 4,12. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi là, du haut, tes 5-6 pieds, là, t'es qui, toi, qui juge le prochain? Notre point de vue est limité, mais celui de Dieu est illimité. Lui seul, ultimement, peut juger les cœurs, sonder les reins et les cœurs. Donc, l'avertissement de Jésus consiste à dire attention à porter un jugement hâtif, prématuré et moralisateur qui impose une lourde morale sur l'autre. Un théologien que j'aime bien, J.C. Ryle, va l'expliquer dans ces mots. Il dit ce que notre Seigneur veut condamner, c'est un esprit chicanier, un empressement à blâmer les autres pour les délits insignifiants et des questions sans importance, une attitude à porter des jugements irréfléchis et hâtifs, une disposition à amplifier les erreurs et les défauts de notre prochain et ne voir que ce qu'il y a de pire en eux. En fait, je parie que souvent, ce qui est péché, c'est même pas tant notre jugement qu'on porte envers les autres, c'est l'attitude de cœur qui accompagne notre jugement. Rivalité, sensation, soif de chicane, soif de confrontation, convoitise, jalousie, partialité, une visée destructrice plus que constructrice. Jésus n'est pas en train de dire, effectivement, si tu vois une petite sciure dans l'œuvre de ton frère, enlève-la pas. Non. Parfois, en tant qu'être humain, en tant que chrétien, on se donne nos défauts et c'est une bonne chose. Mais ce qu'il veut dire, c'est, attention, si tu enlèves la sciure de ton frère, assure-toi que toi, il n'y a pas un tronc d'arbre dans ton autre œil. Si souvent, on ressemble à ça, hein? On est là autour de nous, puis on voit les gens, puis d'un œil, on a notre 2/6 qui est là, nos défauts, nos péchés, nos erreurs. Et là, on est là, puis on essaie de regarder les cure-dents dans la vie des autres. On est là, puis, hey, toi, il y a ça qui va pas. Hey, chérie, t'as-tu vu ce qu'il fait? Non. Ah, t'as-tu. Puis on critique comme ça, mais on n'est pas en train de regarder qu'est-ce qu'il y a dans notre propre cœur. C'est l'avertissement de Jésus ici. Commence donc par te sonder. Avant de pointer du doigt, là, rappelle-toi qu'il y en a 3 qui regardent vers toi quand tu pointes quelqu'un. Rappelle-toi là, que d'abord et avant tout, tu auras à rendre compte de ta vie, de tes agissements devant ton Créateur. Jésus décelait l'ironie de la chose, hein? Sans pitié envers les autres, mais aucune conscience de notre état. Jésus et le Nouveau Testament nous appellent d'abord et avant tout à nous examiner nous-mêmes. On peut lire ça en 2 Corinthiens 13,5. « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. » Que chacun s'éprouve soi-même. Et je pense que c'est un bon exercice d'avoir ces 2 réflexes spirituels qui viennent rapidement dans notre cœur. D'abord, Seigneur, fais-moi voir mon cœur, sonde mon cœur et permets-moi de voir, oui, la laideur de mon cœur. Permets-moi de voir mes péchés pour que je puisse m'en repentir, m'en détourner et courir vers la vérité, courir vers toi. Et deuxièmement, Seigneur, aide-moi à offrir la grâce aux autres. La grâce que Jésus leur offre au fond. Je suis qui pour aller mépriser, aller juger les autres que Jésus est venu sauver sur cette croix?
Le chrétien offre une interprétation charitable envers les autres. Jésus ne dit pas qu'on doit jamais critiquer ou même exhorter les autres, mais on leur offre d'abord et avant tout le bénéfice du doute. On les excuse. N'est-ce pas que l'amour couvre une multitude de fautes? Donc, laisser Dieu nous sonder et parfois même laisser les autres nous sonder. C'est un exercice hautement spirituel que demander à nos amis, à nos prochains, à notre épouse, même à nos enfants. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pouvez-vous me dire qu'est-ce que vous aimeriez que je change? Et c'est douloureux à faire comme exercice. Je vous promets pas que vous allez avoir du plaisir, mais c'est vrai. Et parfois, c'est un bon point de départ que les autres, demandez aux autres, pouvez-vous me pointer, j'ai-tu des troncs d'arbres ou j'ai-tu même des petites sciures dans ma vie, des petits cure-dents qui viennent me empêcher de suivre le Seigneur, qui viennent vous faire mal à certaines reprises, même parfois. Parce que la réalité, là, c'est qu'il y en a un juge, il y en a un seul qui aurait pu nous condamner. Jésus a marché sur cette terre et il était impeccable. Et lui aurait eu le droit de critiquer tout ce qui bouge parce qu'il n'y avait rien dans son œil. Et il voyait tous les troncs d'arbres dans nos vies. Jésus aurait eu le droit de nous juger, nous condamner, nous envoyer littéralement tous en enfer. Mais la bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est que le Fils de Dieu est venu sur cette terre, non pas pour pointer du doigt, pour critiquer, pour juger, pour chialer, non, pour sauver, pour aimer, pour nous sortir de cette attitude hautaine, arrogante, qui a tendance à toujours se voir comme le centre du monde. Jésus aurait eu le droit de nous lancer la première pierre, hein? Comme à cette femme qu'on a amenée en délit d'adultère. On ne sait pas où le gars dans l'histoire, mais on a amené la femme, elle était coupable. Jésus demande, c'est qui est sans péché? C'est que celui qui a fait aucun péché lance la première pierre, comme la loi le prévoyait, de lapider cette femme-là qui est adultère. Et tout le monde s'en va. Jésus, qui est là, en train de nous dire, voici ma chère, moi je suis le seul qui pourrait te lancer une pierre parce que j'ai aucun péché. Mais non, je te lance pas la pierre. Va, ne pêche plus. T'es pardonné, t'es aimé du Dieu vivant. Et ça vient changer un état du cœur. Jésus est le seul qui peut nettoyer notre cœur à un point tel que on a le goût d'aimer les gens. On a des relations qui sont plus fructueuses. Il y a vraiment un principe relationnel hyper fort ici. Quand Jésus dit lorsque tu auras enlevé ton tronc d'arbre, ton 2 percis dans ton œil, tu auras beaucoup plus de facilité à aimer les autres. Lorsque tu deals avec ton propre péché d'abord et avant tout, tu es capable d'amener les autres à dealer avec le leur. Donc, je vous invite, repentez-vous de vos troncs d'arbres. Laissez aller vos troncs d'arbres. Détournez-vous des cure-dents de la vie des autres. Mais examinez vos troncs d'arbres. Amenez-les aux pieds du Seigneur. Courez vers lui. Il est gracieux. Il ne condamne pas. Il ne juge pas. Au contraire, il sauve. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Le site web de l'Heure de la Bonne Nouvelle vous permet de revoir les émissions de la série en cours et de visionner celles des années précédentes. Dans la section Liens utiles, nous identifions plusieurs liens Internet donnant accès à du contenu évangélique de qualité sur le web. On y retrouve une tonne de moyens concrets pour vous aider à poursuivre et enrichir vos réflexions. Dans la section Restons en contact, nous vous proposons 2 manières faciles pour entrer en contact avec nous, soit le Perron d'Église et les groupes de discussion Je suis deuxième. Samuel, merci encore pour la parole que tu viens de nous apporter. Puis pour ceux qui ne connaissent pas Samuel Plante, Sam a des capsules qu'on appelle « Sam parle ». J'aimerais ça que tu le dises un peu à nos auditeurs aujourd'hui. Oui, je passe ma vie à parler de Jésus. Et tout se trouve sur samparle.org. On a plus d'une centaine de capsules. Et pour faire du pouce sur ce qu'on a abordé comme sujet aujourd'hui, je vous invite particulièrement à aller visionner une capsule qui se nomme « L'amour Christ ». Je décortique encore plus la profondeur, la beauté, la grandeur de l'amour de Jésus envers nous. Ça peut être un excellent complément. Merci. C'est vraiment intéressant. Je vous encourage à aller voir ça. Puis Martin, tu avais une idée, quelque chose que tu voulais nous partager. Bien, je voulais juste encourager, moi, les auditeurs à lire les Écritures, à aller dans la parole de Dieu, la lire et la relire et la relire, parce qu'elle nous parle. La Bible se compare elle-même à un miroir. On se voit, on voit nos défauts. Moi, quand je me suis converti, je lisais les Écritures, puis il y a des choses que
je réalisais que, ça, c'est pas... ouais. Je réalisais des choses, mais la parole me parlait. Puis je me rappelle aussi, d'un moment donné, une personne qui est venue me voir puis qui était contente parce qu'elle avait été touchée par la parole, puis elle avait découvert quelque chose. Dieu m'a parlé, Dieu m'a montré quelque chose. Puis dans ma tête, je ne l'ai pas dit à la personne, mais dans ma tête, je me dis, ça fait des années que tu te le fais dire par tes proches, les gens dans l'Église, quelque chose, puis là, tu le vois là. Mais c'est souvent ça. On le voit pas nous-mêmes. Les gens nous disent des choses, on le voit pas toujours, mais la parole de Dieu, elle nous révèle vraiment qui on est, elle nous révèle notre cœur, puis ensuite, on peut juste aller confesser au Seigneur, puis elle nous redonner. Oui. Elle nous redresse, elle nous évalue, elle nous connaît mieux que nous-mêmes, tu sais. On lit la Bible, mais la Bible nous lit aussi. Puis elle vient faire un travail sur nous. Et c'est tout en douceur, mais le Seigneur nous exhorte à travers sa parole. Et c'est un livre qui est toujours d'actualité. Nos vies peuvent toujours être évaluées à la lumière de ce livre-là. C'est la parole de Dieu éternellement vraie, éternellement bonne, peu importe notre contexte, qu'on soit papa de famille, travailleur, peu importe. Ça vient nous lire de l'intérieur. Puis elle dit aussi qu'elle est vivante et efficace. Ouais. Vivante. Il y a quelque chose qui se passe quand on lit les Écritures, c'est sûr. C'est clair. C'est ça. J'ai cette expérience-là depuis des années. Vous aussi, on lit la Bible sur une base régulière, pour pas dire quotidienne. Et puis, chaque jour, il y a quelque chose qui nous touche. Et c'est toujours en tenant compte du contexte. Il faut pas comme arracher quelqu'un, je dis, enlever un texte de son contexte. C'est un prétexte pour dire n'importe quoi ou pour comprendre n'importe quoi. C'est important de lire la Bible pour ce qu'elle est, tel que c'est écrit, pour comprendre. Alors, souvent, on a de l'aide. Moi, je conseille aussi, il y en a, tu conseilles, t'encourages de lire la Bible, mais en quelque part, c'est pas une mauvaise idée d'être accompagné. Il y a toutes sortes de personnes autour de nous. Les églises évangéliques, il y a souvent des personnes là-dedans qui sont disponibles, disposées à aider, accompagner des personnes dans leur réflexion pour quelques conseils peut-être pour lire la Bible d'une façon, je veux dire, intelligente, dans le sens pour comprendre comme il faut. Ce que ça dit. Et tu parles de la communauté chrétienne, de l'Église. C'est une des meilleures façons de confronter nos défauts aux autres et de vivre vraiment cette dynamique-là, de s'enlever nos cure-dents et nos troncs d'arbres dans les yeux. Parce que, rester soi-même enfermé chez nous, tout va bien, personne ne voit mes défauts, je ne suis pas confronté à personne. Mais dans l'Église, on apprend, avec l'amour, à s'exhorter, à s'encourager dans la foi. Oui. Puis moi, j'ai souvent visité des personnes, je reçois toutes sortes de contacts, d'adresses de personnes qui ont manifesté un intérêt. Puis j'ai rencontré à plusieurs reprises des gens qui étaient clairement chrétiens, convertis au Seigneur, nés de nouveau, qui avaient fait toute la démarche spirituelle, mais ils restaient chez eux. Et puis, c'est sûr, ça allait bien. Ben oui. Il n'y avait aucun conflit avec qui que ce soit. Et il n'y avait personne pour enlever la paille dans son œil, forcément. T'sais. Fait que c'est vraiment important de s'entourer comme il faut. En tout cas, c'est ce que j'encourage chacun d'entre nous aujourd'hui pour qu'on puisse avoir une bonne démarche. Alors, merci beaucoup, Martin, d'avoir été avec nous. Merci, Samuel. Toujours un plaisir de t'entendre. Et nous, on vous dit au revoir et à la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Si les êtres humains, malgré tout ce que tu as essayé de faire, continuent de détruire ton monde, qu'est-ce que tu fais? L'être humain a décidé d'être son propre Dieu, de faire à sa tête. J'aime tellement ma création que je ne peux pas laisser aller pour toujours le bien et le mal. Le monde est devenu un peu une idée de l'enfer sur Terre. On a déjà tranquillement l'humanité qui ne pense que toujours au mal.